Et salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de la Cave Rétro. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, enfin la vidéo du colis de 80 jeux que j'ai reçu. Donc aujourd'hui ça va être la première partie et on se fera la deuxième partie un peu plus tard. Donc colis, résultat d'enchères que j'ai fait pendant 8 mois sur Facebook. Donc tout stocké chez un professionnel. Donc qui m'a envoyé ça fin décembre. Et donc je vais vous présenter les jeux plutôt par vendeur, on va dire, plutôt que par plateforme, parce que c'était plus facile pour m'opérer au niveau des prix ou quoi. Je vais vous faire par vendeur, voilà, avec les prix. Et bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous trouvez les prix plutôt corrects, si j'ai payé un peu cher ou quoi. Donc alors, on commence tout de suite avec les premiers jeux. Alors, donc pour le premier jeu, donc nous avons un petit Tomb Raider sur PS1. Voilà, qui est complet. Que j'ai payé 3,50. Bon, c'est une version Platinum, mais bon, je pense que le prix est pas trop mal. Ensuite, un petit Worms sur PS1. Pour le full set Worms, c'est nickel. Il est complet aussi. Celui-ci j'ai payé 5,50. Moi c'est un prix que je trouvais relativement correct aussi vu l'état de la boîte, bon qui est pas forcément nickel mais ça passe. Ensuite nous avons un jeu de PS2 avec le Giant Citizen Kabuto que j'ai payé 3,50€ celui-là. Voilà, je l'ai pris surtout pour la jaquette qui me faisait bien envie. Après, je sais pas plus que ça ce que ça vaut, mais bon, ça a l'air pas mal. Ensuite, nous avons sur la 360 le Azuras Was que j'ai payé 3,50€ aussi, qui est complet ou pas? Ouais, qui est complet. Donc celui-là, bon, je l'avais déjà à la base. Bon, je me suis rendu compte que je l'avais pris et que je l'avais en double, du coup j'ai viré l'autre, donc je vais garder celui-là comme ça. Et le petit Borderlands, le premier. Celui-ci, c'était 1,50€. Voilà, c'est le seul qui me manquait pour la collection des Borderlands. Bon, après j'essaierai de me trouver le petit pack là qu'ils ont sorti. Je crois que c'est le Handsome Collection, je crois, avec ceux-là, mais sur la PS4 quoi. Ça me les trouver un de ces quatre, mais en attendant, ça fera l'affaire. Ensuite, on passe hop, à un jeu de PS2 avec le petit WRC, le premier. Celui-là, 1€. Mais bon, c'est ça le problème avec les enchères qu'on stocke, c'est qu'il faut vachement faire gaffe à ce qu'on a déjà en stock, parce qu'on risque de reprendre plusieurs fois le même jeu, et je crois que c'est ce qui m'est arrivé avec ce jeu. Faut que je vérifie, mais il me semble. Alors, un petit jeu de PS3 bien sympa, le Ratchet & Clank Q-Force. Celui-ci, 5,50. Donc voilà, les Ratchet & Clank, je vais essayer de tous les avoir sur la PS3, PS4, bon PS4 il n'y en a eu qu'un. Mais voilà, j'aimerais bien tous les avoir. Mais bon, pour l'instant je crois que c'est que le deuxième que j'ai sur PS3. Après, je me suis pris une petite série de PES. Voilà, pas forcément hyper intéressant, mais devinez pourquoi je l'ai pris. Je l'ai payé 1€ le lot. Et c'est celui-ci surtout qui m'intéressait, le 2017. Parce que c'est pas le dernier de la PS3, mais c'est l'avant-dernier. Parce qu'ils se sont arrêtés au 2018. Mais déjà, avoir le 2017 pour la collecte, c'est pas mal. En même temps, pour 1€ les 4, je me suis pas ruiné. Et voilà. Après, on passe
Alors, un petit Wave Race à 3 € sur N64. Ça, c'est nickel. Un petit Banjo Kazooie sur la 3.6. 3 € celui-ci. Voilà, ça me donne l'occasion de le faire. Que j'ai jamais fait. Un petit Burnout Dominator. Celui-ci, 1 €. Voilà, moi les Burnout, j'adore. Là, le dernier que j'ai fait, c'était le Revenge. Qui était bien sympa. Mais celui-ci, j'ai jamais fait. Et un petit Socom 2 pour 1 € aussi. Donc voilà, c'est nickel, il est complet. Je l'avais pas pour la collecte celui-ci. Après, oh là là, on va passer. Voilà. Alors après, on a un petit Star Wars Episode Racer sur la N64. Celui-ci, c'était 5 €. C'est un prix plutôt correct pour cette cartouche en loose. C'est un super épisode, donc j'ai hâte de pouvoir y rejouer. Un DVD. Alors celui-ci, ça n'a pas franchement l'air tip top, mais bon, si pourquoi pas, et la jaquette me donnait bien envie. Le Final Fantasy en DVD. 1 pour 1 €. Voilà, vous voyez. Hop, avec le petit fourreau en plastique et à l'intérieur. Voilà, bon, je trouvais que pour 1 € c'était plutôt pas mal. Après, je sais pas si ça vaut grand chose, je pense pas. Hein. Mais on regardera quand même. Après, le SSX 3 pour 1 €. Voilà, celui-ci, il est complet, c'est nickel. Petit jeu de snow bien déjanté, ça c'est cool. Très bonne licence SSX. Bon, j'ai pris un petit jeu de PS Vita, c'est mon tout premier jeu PS Vita. Pas forcément tip top, mais bon, un petit FIFA 14 pour 1 €. Ah non, même pas, 50 centimes. Bon, bah voilà, je l'ai pris bon, un peu aussi pour le boîtier, hein, mais bon, là pour l'instant j'ai pas de PS Vita, mais bon, ça serait bien d'en avoir une quand elles seront un petit peu moins chères. Après, un jeu de Dreamcast sans boîte, le Chouchou Rocket, mais il est complet, il y a la jaquette avant, arrière, il y a le CD, il y a la notice, mais j'ai juste pas de boîtier. Celui-ci, c'est 3,50 €. Que bon, en attendant d'avoir un Dreamcast. Et pour terminer avec celui-ci, c'est une version collector de Far Cry 2 sur PC. Hop, ça tient pas des masses, mais dedans on a le Far Cry 2, le premier Far Cry, et il y a un poster qui fait aussi map de l'autre côté, et un petit artbook sympa. Voilà, celui-ci pour 4,50 €. Bon, j'ai mis un peu le prix parce que je trouvais que bon, la boîte était sympathique, comme petit artbook, bon, je pense que ça les vaut. Même si c'est du PC, ça reste pas mal. Ensuite, un petit jeu Xbox 360 avec le Call of Duty 3, j'ai payé 2 €. Voilà, bon, bah, FPS classique, hein, ça reste du Call of. Après, après, on a le premier jeu que j'ai voulu lancer quand j'ai reçu le colis. Jeu que, si vous avez suivi la vidéo de la présentation de la cave, voilà, vous devinerez. Voilà, c'est un jeu sur PC. J'ai joué une grosse partie de mon adolescence. C'est le Counter-Strike. Voilà, je l'ai lancé sur la Xbox dès que j'ai reçu le colis et ça pique un peu. Hein, ça a mal vieilli. Et la jouabilité sur la Xbox, c'est pas top. Hein. Surtout qu'on a l'habitude du clavier souris. Bon. Mais bon, c'est sympa. Celui-ci pour 3,50 €. Ensuite, l'édition limitée de Metro Last Light. Bon, je les avais terminés les deux à l'époque. J'avais fait le 2033 et le Last Light. Je les avais fait sur PC. Mais ouais, super FPS, ambiance post-apo. Mais je vais me faire un plaisir de les refaire. Bon, du coup, entre deux, j'ai eu la version... comment elle s'appelle ?
la version sur PS4, avec les deux, c'est le Redux. Donc je me le referai sur PS4. Ensuite, on a le Need for Speed Most Wanted. Voilà, que j'avais déjà sur PS2, mais aussi que la version 3.6 devait être certainement plus jolie. Donc celui-ci, je l'ai eu pour 1€. Et le Last Light, je l'ai eu pour 3€. Voilà, je l'avais pas dit. Ensuite, un Forza 2 pour 1€ aussi. Complet. C'est le seul Forza qui me manquait dans la collecte. Ensuite, nous avons sur PS2 le Duel Masters. Celui-ci. Ah oui, pour ce lot-là, j'ai pas les prix au détail parce que le vendeur m'avait donné que le prix global que je devais payer au lieu de me le faire au détail. Donc bon, pour ce lot-là, j'ai payé 9,50 €. Donc vous me direz si ça les vaut ou pas, mais bon, je pense que ça va, je me suis pas ruiné. 9,50 €, j'ai 3, 6, 7, j'ai 8 jeux, parce que j'ai un jeu qui est pas, parce que je l'ai déjà utilisé. Je vais vous expliquer. Donc le Colin McRae 04, voilà, qui est complet. J'avais pas le Hitman 2 Silent Assassin, le SSX On Tour, les jeux sont complets à chaque fois, le Zwist 2, à l'époque j'avais fait juste le 1, donc le 2, bon, je sais pas trop ce que ça vaut, un Need for Speed Pro Street, et un Split Second Velocity. Split Second, ça c'est un jeu que j'avais fait à l'époque sur PC aussi, et ça c'est un super jeu de caisse. On va dire que c'est le Mario Kart pour adultes un peu, sauf que là au lieu de balancer des carapaces ou quoi, c'est plutôt des hélicoptères qui balancent des torpilles ou des immeubles qui s'écroulent sur les adversaires, donc c'est super sympa. Et donc l'autre jeu que j'ai pas là, c'était un FIFA 16 sur PS4, mais c'était juste pour le boîtier, donc que j'ai utilisé pour un jeu que j'avais en loose. Et on passe au dernier vendeur. Hop, avec les 4 derniers jeux. Donc on a le Chine sur PS1. Alors celui-ci, je l'ai payé 1€, mais c'était vraiment juste pour le boîtier parce que le boîtier est top. Et bon, j'ai plein de boîtiers qui sont en mauvais état. Ça partira sûrement pour un jeu Worms là que j'ai là en gros, parce que bon, j'ai des boîtiers bien éclatés. Ensuite, on a le Dragon Age Origins. Ça, c'est cool. C'est un bon petit jeu. Dragon Age, je l'ai payé 2€. Le God of War 2. Celui-ci, c'était 1€. Bon, c'est parce que c'est la version Platinum. Parce que bon, la version normale part un peu plus haut que ça. Mais bon, écoutez, j'étais le seul à enchérir à 1€. C'était très bien. Et pour terminer, le GoldenEye au service du mal. Le GoldenEye, pareil, pour 1€. Ah non, pas pour 1€, pour 2,50 celui-là, pardon. Un peu plus cher, mais je l'avais pas dans la collecte, donc il est sans notice. Bon, peut-être un peu chéro pour le coup celui-là, mais bon, ça va. Donc écoutez, c'est tout pour l'instant. Donc il me restera deux piles de jeux de deux vendeurs différents. C'est les deux plus gros vendeurs chez qui j'ai acheté, deux professionnels. Donc voilà, vidéo qui sortira prochainement. Mais écoutez, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Et écoutez, nous on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!